Salut, salut, bienvenue sur Québec Réunifié. Alors aujourd'hui, j'ai créé les mercredis mélancolie de Sophie. Donc pour que ça rime un peu et nous redonner un petit peu le sourire parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est une journée dure pour... je vais essayer de ne pas pleurer. Euh, je suis dans une meilleure situation que beaucoup d'entre vous, mais j'ai beaucoup d'empathie. Euh, C'est une journée difficile. Beaucoup de nos membres nous ont partagé plus tôt aujourd'hui que, et on a, si vous allez voir sur notre page la publication précédente, euh, on a parlé donc du 38 mois maintenant. Donc on est rendu à vraiment là, dépasser 3 ans d'attente pour les regroupements familiaux, les parrainages d'époux et de conjoints de fait et d'enfants à charge et tout ça. Au Québec, les demandes, de toute façon, je crois que le externe est à 34 mois présentement. J'ai pas revérifié avant de faire la vidéo, mais on est à donc 38 mois en externe. C'est inacceptable. C'est inhumain. C'est de la torture déguisée en légalité. Les quotas de la CAQ, du MIFI et du gouvernement de M. Legault continuent de nous affecter de façon exponentielle. Moi, personnellement, j'ai la chance présentement qu'après 30 mois d'attente, mon conjoint a reçu l'approbation de résidence permanente, mais on est encore en attente de sa carte de résident permanent. Ce qu'on nous a dit pourrait prendre encore un autre 3 ou 4 mois. Donc, j'ai de la chance là dans tout ça quand même. Mais faire partie de Québec Réunifié, il y a des journées où c'est vraiment difficile. J'ai aussi plusieurs connaissances. Donc, moi, mon mari vient de Cuba, pour ceux qui suivent la page depuis un bout de temps. Et c'est un pays qui est très difficile, Cuba. Comme parmi tant d'autres à travers le monde, là, je vous entends tous. Mais il y a beaucoup de refus de visa visiteurs. Donc, écoutez la vidéo aujourd'hui pour ceux qui m'écoutent, qui se demandent où je m'en vais. Là. J'ai vraiment appelé ça mercredi mélancolie parce que j'avais juste besoin de vous montrer qu'il y a des humains derrière Québec Réunifié, qu'on est là, qu'on travaille fort, mais on est avec vous. Il y a des souffrances de toutes sortes, même ceux dont leur famille est ici. Comme moi, mon conjoint, j'ai la chance qu'il a réussi à rentrer en visa visiteur. Je me suis comme battue avec mon député pour ça en 2023. On a vécu notre lot d'épreuves, comme tout le monde, mais donc tout ça pour en venir que maintenant j'ai beaucoup d'amis, de connaissances, de membres de Québec Réunifié qui partagent leurs histoires avec nous, avec moi. C'est difficile de voir beaucoup de souffrances comme ça. Donc, j'essaie juste que quelqu'un nous entende. Je sais plus quoi faire. Aujourd'hui, c'est difficile. Parce qu'on se bat. Moi, maintenant, ça fait plus qu'un an que je me bats avec Québec Réunifié, mais que je suivais la page avant, puis que j'essayais de participer. Il y a des gens qui sont là depuis bien avant, qui ont manifesté dans les rues, qui écrivent des lettres. On fait des campagnes de lettres, on essaie de se faire entendre dans les médias, à la radio, dans les journaux. On a fait un sondage récemment qui est paru dans le journal Le Devoir, qui mentionnait que le 2 tiers des Québécois là, nous supportent là-dedans et trouvent qu'on devrait juste avoir nos familles avec nous, que ça n'a pas de bon sens. On fait pas partie des autres catégories qui ont besoin de logement, qui ont besoin de financement, qui ont besoin
de soins de santé ou de quoi que ce soit, là, nos époux, nos enfants, tout ça passe des examens médicaux rigoureux avant de venir. Ils doivent passer des antécédents judiciaires rigoureux aussi. C'est nous qui les supportons, c'est nous qui sommes responsables d'eux financièrement pendant 3 ans. On les loge chez nous, on les nourrit. On demande aucun frais au gouvernement. On ne vole pas de logement, quoi que ce soit. Donc oui, ils peuvent travailler. Pour ceux qui disent ils nous volent nos jobs, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de secteurs au Québec en demande. Il y a des secteurs contingentés, j'en conviens. Mais il y a des secteurs qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus où aller chercher des gens, des gens qui ont des spécialités, qui ont des diplômes, qui ont des talents. On en a besoin. Le taux de natalité au Québec est à son plus bas depuis je ne sais plus combien d'années. Je pense qu'on est à 1 point quelque chose. On n'est même pas à 2 enfants par famille. Notre société va s'effondrer éventuellement parce qu'il n'y aura personne pour travailler. Les gens, donc la génération des baby boomers s'éteint. Et tous ces gens-là sont maintenant à la retraite ou presque. Et on n'a personne pour les remplacer. Il manque de gens partout. Il y a moins de services dans les boutiques, dans les restaurants. C'est vraiment difficile. Et nos maris, nos époux, nos familles sont là pour pallier à tout ça. Ils veulent juste s'intégrer, ils apprennent le français. Mon mari, depuis 2 ans, faire des cours de français à temps partiel, 2 soirs par semaine après le travail. Je sais pas. Donc, il y a encore, l'arriérage ne s'en va pas. Monsieur le ministre Fraser, qui était le ministre de l'Immigration, avant Madame Diab, avant Monsieur Miller, donc avait dit qu'il faciliterait l'entrée de nos époux vu les délais exorbitants qu'on vivait au Québec, qui faciliterait l'arrivée de nos époux en visa de visiteur, que ça prendrait toujours moins de 30 jours. Pour ça, il y a beaucoup de délais qui ont réduit. Super, mais c'est pas pour nous faire accepter, c'est pour nous faire refuser. Donc, ce qui a été promis par M. Fraser, on ne voit pas du tout ça dans la réalité. Pour un pays comme Cuba, on a plus de 50% des cas, si c'est pas plus maintenant, qui se font refuser. Nos maris attendent là-bas pour rien, pendant que nous, on attend ici, on est déchirés. Il y a des femmes enceintes qui accouchent toutes seules ici. Leurs enfants ne voient pas leur père avant des mois, 1 an. Ils manquent toutes les étapes importantes de la vie de leur bébé. Donc, j'ai eu une collègue aujourd'hui, une membre de Québec Réunifié qui s'est fait refuser que son mari vienne la visiter. Elle a eu une opération, elle a la jambe dans le plâtre, elle peut pas se déplacer, elle peut pas aller visiter son mari. Elle a besoin d'aide, elle vit toute seule. Ils ont refusé. Mon enfant, maintenant, est 15 mois. Ma belle-mère, ça fait 2 fois qu'on essaie qu'elle vienne juste nous visiter pour rencontrer le bébé. Ils nous ont refusé par 2 fois. Je peux même pas faire visiter ma belle-mère, sa petite fille. J'ai été obligée de dépenser des sous pour aller à Cuba encore avec ma fille pour qu'elle rencontre au moins sa grand-mère. Des cas comme ça, je pourrais vous en compter pendant des heures. Donc, je vous demande d'aller vérifier, regarder en fait la vidéo que Marie a enregistrée plus tôt aujourd'hui sur les délais de 38 mois qui ont augmenté aujourd'hui et d'aller sur notre bio ou sur notre page Facebook ou sur notre Instagram. Les liens sont dans nos stories, les liens sont dans notre bio ou aller sur la page québecréunifié.ca et aller sur nos pages Substack. Sur notre Substack, on a fait des gabarits de lettres pour les députés. Donc, vous avez juste à copier-coller ça dans votre email et d'envoyer des courriels de masse. On a mis toutes les adresses de tous les députés canadiens. Faites du bruit, s'il vous plaît, de toutes les façons possibles. Merci.